Bonjour à tout le monde dans ce cours à distance. Alors on a terminé la deuxième leçon du troisième module. Donc maintenant on peut commencer les exercices. Alors prenons l'activité numéro 5, page 48, pour le copier de cours. Alors écrire un algorithme qui calcule la multiplication de deux nombres entiers en utilisant les primitives ou bien les instructions suivantes. L'instruction lire, écrire et affectation. Alors avant de faire l'exercice, je vous rappelle qu'un algorithme est un ensemble d'étapes ou bien ensemble d'opérations. En informatique, on dit instructions, mais ces instructions doivent être appliquées selon un ordre pour avoir le résultat attendu. Donc ça, c'est très intéressant. Alors ici, dans cette activité, le problème, c'est la multiplication de deux nombres entiers. Alors, on va commencer par une analyse. On cherche les données pour faire la multiplication. Alors, il faut le premier nombre, le nombre A, c'est la donnée A. Le deuxième nombre, on donne comme nom B et M pour la multiplication. Alors, ces trois données sont entiers. Pourquoi? Parce que dans le problème, il nous a dit que la multiplication de deux nombres entiers. Donc, A entier, B entier, automatiquement, la multiplication, c'est entier. Maintenant, on cherche le traitement. La multiplication, c'est le produit de A fois B. Donc, M, c'est A fois B. Et le résultat, c'est la valeur de la donnée M. Maintenant, l'algorithme. Alors, dans le cours, on a vu que l'algorithme a une structure. C'est-à-dire que l'algorithme se compose ou bien doit respecter une structure. La structure est la suivante. L'algorithme se compose de trois parties. La première partie, c'est l'entête. Comme vous voyez, donc l'entête, c'est, on commence par le mot algorithme et on choisit un nom, par exemple multiplication, et on termine par point virgule. Il ne faut pas oublier ce point virgule. La deuxième partie, c'est le bloc de déclaration. C'est-à-dire on doit déclarer les données qu'on a trouvées dans la partie analyse. Donc le premier nombre et le deuxième nombre, ce sont des variables. Donc on commence par le mot variable. Donc la première variable A, virgule P, virgule M, deux points entiers. Entier, c'est le type. Pourquoi entier? Parce que le problème nous a dit que on doit calculer la multiplication de deux nombres entiers. Donc on va mettre entier et on termine par point virgule. Ça, c'est le bloc de déclaration. Alors début, maintenant on va commencer les instructions. Donc pour faire la multiplication, il faut la valeur de A et la valeur de B. Donc on doit demander à l'utilisateur la valeur de A. Comment demander une valeur? On demande ça en utilisant un message de votre choix. Tapez le premier nombre en utilisant bien sûr l'instruction écrire. Voilà l'utilisation de l'instruction écrire. Donc écrire entre parenthèses, entre deux apostrophes, on met le message. Donc par exemple, on choisit le message suivant, tapez le premier nombre. Je ferme la parenthèse et n'oubliez pas le point virgule pour terminer l'instruction. Maintenant, l'utilisateur va lire ce message. On suppose que cet utilisateur va saisir une valeur. Alors, l'ordinateur doit récupérer. Donc, pour que l'ordinateur récupère les données saisies par l'utilisateur, on doit lui donner l'instruction lire A. Donc, pourquoi A? Pour qu'il prenne ou bien pour qu'il prenne la valeur tapée par l'utilisateur et mettre cette valeur dans la variable A. La même chose pour le deuxième nombre, écrire, taper le deuxième nombre, lire B. Alors maintenant, on a demandé le premier nombre et le deuxième nombre. Maintenant, on a dans la variable A la valeur du premier nombre et dans la variable B la valeur du deuxième nombre. Très bien, maintenant il nous reste qu'à calculer la multiplication. M reçoit, donc la flèche, c'est-à-dire c'est une instruction d'affectation. Donc M reçoit A fois B. Est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas encore
afficher le résultat à l'utilisateur. Donc pour afficher, on utilise une instruction d'affichage, c'est écrire. Ici, on va utiliser l'instruction écrire de notre façon. Pourquoi? Parce qu'on doit afficher un message, la multiplication est, et on doit afficher la valeur du résultat. Et le résultat, c'est dans la variable m. Donc, écrire entre deux apostrophes message, virgule la variable, et je ferme la parenthèse et point virgule. On a vu ça dans le cours. Et fin pour terminer l'algorithme. Alors, on passe maintenant à l'exécution de cet algorithme. Alors, pour ce faire, on doit représenter un utilisateur pour saisir des données et un écran pour représenter l'échange des messages entre cet utilisateur et l'algorithme. Alors, donc, l'entête, algorithme multiplication, c'est juste un en-tête. Variable APM de point entier, c'est le bloc de déclaration. Voilà ce que va faire l'ordinateur. C'est-à-dire, il va réserver dans sa mémoire RAM 3 cases. Une pour la variable A, 2 pour la variable B et la troisième case pour la variable M. Donc, voilà ce que va faire l'ordinateur lorsqu'il rencontre la déclaration des variables. Début, on va commencer les instructions. La première instruction d'écriture, écrire, taper le premier nombre. Alors, l'ordinateur va afficher ce message sur son écran pour que cet utilisateur puisse lire ce message et tape une valeur. On suppose que cet utilisateur saisit la valeur 4. Maintenant, on passe à l'instruction l'instruction suivante, lire A. Alors, lire A, l'ordinateur va récupérer cette valeur 4 tapée par l'utilisateur et mettre cette valeur dans la case correspondante, c'est la case A. Pourquoi? Parce que lire, entre parenthèses, A. La même chose, écrire, taper le deuxième nombre, ce message sera affiché sur l'écran. Cet utilisateur lit ce message, tape la valeur 8, lire B, mettre cette valeur dans la case B. Maintenant, le traitement, M reçoit A fois B, c'est-à-dire, c'est une affectation, on doit affecter à la variable M le résultat ou bien la valeur. Le résultat de la multiplication de la valeur qui existe dans la variable A fois la valeur qui existe dans la variable B. 4 fois 8, c'est 32. Donc, M reçoit 32. Est-ce qu'on a terminé? Non, on n'a pas encore terminé. Pourquoi? Parce que cet utilisateur attend toujours le résultat de son problème. Alors, l'instruction suivante, c'est écrire la multiplication et sera affichée à l'écran comme vous voyez, la multiplication est 32. Fin, voilà, maintenant on a terminé l'exercice.